Vous souhaitez apprendre à fabriquer votre propre side-pool en biotane sur mesure? Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner la marche à suivre et les différentes options possibles suivant vos besoins. Je ne suis pas professionnelle dans la confection de harnachements pour chevaux, mais j'ai eu envie de fabriquer un side-pool pour Épidore, donc je me suis dit, autant partager ce projet avec vous. Dans cette vidéo, je vous montrerai différents sites de revendeurs et d'artisans, mais sachez que personne ne m'a financé pour en parler. Du coup, je n'hésiterai pas à critiquer, en bien ou en mal, les produits que je vous présente. On parlera aussi des avantages et inconvénients du side-pool par rapport au filet, bridon ou bride. C'est parti! On commence par une partie essentielle, prendre les mesures de son cheval. Munissez-vous d'un mètre ruban et prenez les mesures comme ceci. On préconise une muserolle positionnée 2 doigts sous les apophyses zygomatiques. Attention à ce qu'elle ne soit pas positionnée trop basse, sinon elle devient trop sévère, voire dangereuse si elle est posée au bout de ce petit os. Moi, j'ai fait le choix de mettre une sous-gorge, pour avoir un modèle proche du filet dont Épidore a l'habitude, afin qu'il n'y ait pas trop de changements d'un coup pour lui. Il est aussi possible de faire un modèle avec une sous-ganache qui s'attache assez serré à ce niveau-là. Ça donne plus de stabilité au harnachement, mais je me demande si ça ne gêne pas trop la mobilisation de la mâchoire. Il existe aussi les modèles avec sous-auge, mais là j'ai l'impression que c'est trop bas pour stabiliser l'ensemble. Et en plus, je suis beaucoup plus convaincue que ça peut gêner le cheval dans ses mouvements de mâchoire. Ce n'est pas ce que je vous recommande si votre cheval n'a jamais porté ce type d'équipement. J'ai trouvé des modèles sur internet qui ne comportaient pas cette partie, que j'ai appelée les stabilisateurs. On parle alors plutôt d'un bridon sans mort plutôt que d'un side-pool. Avec cette partie, vous gagnez beaucoup en stabilité, donc même si ça complexifie la conception, je vous la recommande vivement. Le frontal évite que le harnachement parte en arrière. Vous avez peut-être déjà vu des frontales à une oreille, comme sur Nikita, mais ils sont surtout esthétiques. Ils n'empêchent pas vraiment le glissement vers l'arrière, surtout si votre cheval a de petites oreilles, comme Nikita. Et sachez que les crins du toupet ont tendance à se coincer dedans. Personnellement, j'ai bien galéré à prendre les mesures, car en le faisant plusieurs fois, je suis tombée sur différents résultats. Je vous conseille d'être à 2 pour tenir les rubans, ou de vous aider avec de l'argile ou de la craie pour marquer des repères sur la tête de votre cheval. Une fois que les mesures sont faites, il faut acheter le matériel. Pour commander mon matériel, je suis passée par le site Suisse Paracorde. L'avantage, c'est qu'ils ont une très grande partie du matériel nécessaire. Le biotane, les cordes, la quincaillerie et les outils. Le désavantage, c'est que le site est en allemand. Vive la Suisse! Pour la France, il y a ce revendeur qui propose pratiquement les mêmes articles et je vous informerai quand il y aura des différences. Libre à vous de regarder s'il y a d'autres enseignes qui vendent ce type de matériel dans votre région, peut-être à meilleur prix ou meilleure qualité. Je n'ai pas fait de comparatif avec d'autres enseignes. Et si vous avez des bonnes adresses à recommander, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Commençons par la base. Le biotane. C'est du plastique. L'avantage par rapport au cuir, c'est son entretien. Pas besoin de le graisser et un simple coup d'eau et il est tout propre. Il est aussi plus économique et vous avez un vaste choix de couleurs pour personnaliser votre side-pool. Je vous conseille le biotane Beta 520, idéal pour les harnachements car résistant à la traction et d'une épaisseur suffisante pour ne pas être trop mou. Il a une jolie finition effet cuir, ce qui évite l'aspect plastique un peu cheap. Il existe différentes largeurs de biotane. J'ai pris du 16 mm pour la grande majorité de la structure et du 13 mm pour la sous-gorge car elle n'a pas besoin d'être autant résistante à la traction et ça fait une finition plus propre. N'oubliez pas de déterminer quelle partie vous souhaitez plus ou moins large. Lorsque vous commandez votre biotane, pensez à rajouter des centimètres en plus pour les attaches. Comptez environ 18 cm de plus pour le frontal, 7 cm pour chaque extrémité qui s'attache à un anneau ou à une boucle, environ 10 cm pour l'attache entre le stabilisateur et la muserolle, et une quinzaine de centimètres pour toutes les parties réglables, celles qui auront plusieurs trous à choisir avec les boucles. La sous-muserolle se repliant sur elle-même, pensez à doubler sa longueur. Comme le biotane s'achète au mètre, vous aurez un peu de marge en prenant la dimension supérieure. Pour la quincaillerie, vous aurez besoin de 6 anneaux. Je les ai pris en 30 mm de diamètre. Je trouve que c'est une bonne dimension. De minimum 3 boucles. Vous pouvez ajouter une 4e boucle ici, normalement utile que si la têtière a une forme particulière, de sorte qu'elle soit toujours centrée. Mais comme avec le biotane, la têtière est droite, ce n'est pas nécessaire. Vérifiez que la largeur de vos boucles correspond à la largeur de votre biotane. Il existe aussi des petits accessoires de décoration, mais je ne les ai pas testés sur mon modèle. Pour la muserolle, il existe différentes options suivant la sévérité que vous souhaitez avoir. Si votre cheval est bien éduqué et répond très bien à une main légère, vous pouvez faire une muserolle plate en biotane. Plus vous prenez un modèle large, plus la muserolle sera douce. Mais si, comme moi, vous confectionnez le side-pool pour un cheval qui est encore en apprentissage ou qui s'appuie fort sur la main, il vous faudra fabriquer une muserolle en corde. Sur le site, on retrouve de la corde de bonne qualité, prévue pour fabriquer des licoles notamment, et avec plein de coloris différents.
En général, la base de la corde est à 6 mm d'épaisseur, tandis que les cordes de tressage sont à 3 mm. Vous aurez également besoin d'outils pour la confection. Pour attacher les différents composants de votre side pool, vous pouvez soit coudre, soit poser des rivets. Coudre est difficile car le biotane est très dense, plus que le cuir. Sinon, vous pouvez utiliser des rivets. Je les trouve un peu moins esthétiques, mais la conception est plus facile, donc je suis partie sur cette option. Vous aurez donc besoin de rivets fermés à double calotte, c'est le modèle le plus adapté pour le side pool car résistant à la traction. D'un maillet, d'un outil pour la pose de rivets et d'une plaque d'enclume pour le sertissage des rivets. En Suisse, vous avez la version chère et pour la France, vous avez le modèle bon marché. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! Pour percer les trous dans le biotane, il vous faudra également un emporte-pièce de bonne qualité, parce qu'on le rappelle, le biotane c'est dense, plus que le cuir. Si vous partez sur une muserolle en corde, un briquet vous sera nécessaire. Et finalement, vous aurez besoin d'un cutter pour découper le biotane. Il existe un ciseau prévu spécialement pour le biotane et très pratique pour couper les angles, mais il faut y mettre le prix. Sincèrement, un cutter fait tout à fait l'affaire si on ne fabrique pas des side pools en grande quantité. Et plus qu'à valider le panier. Et voilà, la commande est passée. Espérons que tout soit dedans. J'ai bien reçu tout mon matériel. Je suis contente de l'aspect du biotane, il fait vraiment penser à du cuir, c'est sympa. J'ai un petit doute sur ces boucles. Ne seront-elles pas trop galères à utiliser à cause de leur partie centrale très mobile ? En général, on trouve plutôt ce genre de boucles sur les brideries. Ça permet justement d'avoir la pointe d'attache plus stable, mais je n'ai pas trouvé ce modèle sur le site suisse. J'ai aussi pris ces passants, mais ils ne sont pas vraiment au bon format, donc il faudra tester. Il est temps de se lancer dans la fabrication. Commençons par cette partie. Il faut attacher le biotane sur un anneau et sur une boucle. Vous devez toujours veiller à ce que la partie plate soit en contact avec la peau du cheval et les parties qui ont du relief, les replis, vers l'extérieur. Choisissez un modèle de découpe pour les extrémités du biotane. Moi, j'ai choisi celui-ci. Faites en sorte que le biotane soit attaché suffisamment serré sur les différentes pièces pour qu'il n'y ait pas trop de jeu, mais pas trop serré ou la tension sera trop forte pour fermer correctement les rivets. J'ai choisi de poser à chaque fois 2 rivets, de sorte qu'il y ait une sécurité si l'un des deux devait sauter. Pour poser un rivet, vous devez d'abord faire des trous avec votre emporte-pièce dans chaque partie qui seront attachés ensemble et dans la bonne dimension de vos rivets. Les miens font 3 mm de large. Ensuite, vous glissez votre rivet mâle, celui qui a la tige, dans les trous, puis vous posez le rivet femelle par-dessus. Posez le tout sur votre plaque d'enclume, puis placez cet outil comme ceci, la partie creusée en contact avec le rivet, et appliquez quelques coups de maillet. Voilà comment vous devez river toutes les parties de votre side pool. Maintenant que vous connaissez la technique, à vous de jouer. Vérifiez bien vos dimensions et le placement de vos anneaux, boucles et replis de biotane. Pour que toutes les dimensions de mes replis soient similaires, j'ai fait un patron en papier pour avoir facilement des repères à reporter sur mon biotane. Continuons avec la suite du montant. Rajoutez environ 10-15 cm à votre mesure pour pouvoir régler votre montant. J'ai choisi de faire des trous d'attache tous les 2 cm. Sélectionnez la largeur des trous pour qu'ils soient au même format que votre boucle. Poursuivons avec la sous-gorge si vous en mettez une. Vous aurez la boucle d'attache d'un côté, toujours avec les replis de biotane vers l'extérieur, et de l'autre côté, les trous d'attache sur votre pièce à laquelle vous aurez rajouté environ 15 cm pour le réglage de la longueur. Ensuite, le frontal. Il doit entourer le montant ainsi que la sous-gorge. J'ai essayé de serrer au maximum les replis pour que le frontal ne glisse pas trop le long du montant, mais c'était presque trop serré finalement, et en plus d'avoir été difficile à fixer, la tension sur les rivets, au final, est un peu trop forte. La muserolle se fixe sur 2 anneaux de chaque côté. Il y a un anneau qui permet de fixer les rênes et un autre qui relie la muserolle au stabilisateur et à la sous-muserolle. Si vous faites une muserolle en biotane, procédez comme précédemment. Si vous faites une muserolle en corde, je vous montre en détail 2 techniques de tressage. La première est un peu plus soft au niveau de la sévérité. Pour commencer, prenez le fil qui fait le zigzag, ici le doré, que vous passez par-dessus la muserolle. Puis prenez le fil qui fait les bords, ici le bleu, puis passez-le par-dessus le fil doré, puis sous la muserolle et faites-le ressortir par la boucle créée par le fil doré. Étirez. Et répétez l'opération. Le fil doré par-dessus la muserolle, le fil bleu par-dessus le fil doré, sous la muserolle et le ressortir par la boucle. Et ainsi de suite. La seconde, celle que j'ai choisie, est un peu plus sévère. D'abord, faites une boucle avec le fil bleu que vous gardez par-dessus la muserolle. Puis prenez le fil doré, passez-le de l'autre côté par-dessus le fil bleu, puis sous la muserolle et faites-le ressortir par la boucle bleue.
et répétez l'opération. Comme vous le voyez, la partie en contact avec le cheval est plus bosselée, donc ça crée plus d'inconfort sur le nez du cheval si on met de la pression. Pour attacher les cordes, j'avoue avoir fait un peu comme je pouvais. Je n'ai pas de technique de nœud à vous transmettre. Brûler la corde fait fondre le plastique et permet d'assembler les pièces assez solidement. Mais attention à ce que les parties brûlées ne soient pas en contact avec la peau du cheval, car elles sont rigides et pourraient le blesser. Enchaînons avec la sous-muserolle. Elle se fabrique comme la sous-gorge, un côté avec une boucle et l'autre avec des trous pour régler la longueur. Pour fixer la sous-muserolle, j'ai utilisé ces passants qui sont très serrés mais qui fonctionnent bien. Finalement, il faut ajouter les stabilisateurs. Utilisez l'anneau qui relie la muserolle et la sous-muserolle pour attacher les stabilisateurs. Vous laissez donc un anneau complètement libre pour fixer les rênes. Pour le stabilisateur qui entoure directement la muserolle, le repli pour les rivets sera un peu plus grand et les rivets ne seront pas à la même distance, donc je n'ai pas trouvé mon biotane avec mon patron habituel. Et voilà le résultat final. Après utilisation, je valide totalement cet emporte-pièce. Il est vraiment de bonne qualité et est très efficace sur le biotane. La déception, c'est cette plaque d'enclume. Pas du tout pratique pour faire un travail minutieux, impossible de mettre ma pièce bien à plat près d'un anneau et beaucoup trop cher pour l'utilisation. La version française est beaucoup plus adaptée pour ce type de création. Concernant les passants, cette version est trop large pour ce type de biotane et dans un plastique dur qui me semble facilement cassable. Ce modèle fonctionne, mais il est très serré, mais vraiment utile pour la sous-muserolle. Finalement, ces boucles font très bien l'affaire, même si la pointe d'attache n'est pas très stable. Un point que je trouve dommage avec le biotane, c'est qu'on se retrouve avec des déchets plastiques. Et la planète n'a vraiment pas besoin de ça. Maintenant, est-ce que le biotane est plus polluant à la production par rapport au cuir, sachant qu'il vient des États-Unis? Sincèrement, je n'en sais rien. Le tannage du cuir est très polluant, mais le biotane n'est pas biodégradable. Comme pour tout, restons raisonnables et évitons de fabriquer un side pool noir, un bleu, un vert, un rose, juste pour aller avec notre outfit. Pour le bien de la planète, évitons au mieux la surconsommation. Comparons maintenant notre side pool fait maison avec les side pools vendus sur le marché. Est-ce qu'on fait des grandes économies si on le fabrique nous-mêmes? Si on doit acheter les outils spécifiquement pour ça? Absolument pas. Personnellement, j'en ai eu pour 131 francs 80 avec les 10% du Black Friday, alors qu'un modèle similaire en France m'aurait coûté environ 90 €. De plus, d'après ce que j'ai pu voir, les artisans ont des outils plus professionnels et des finitions impeccables. Niveau qualité-prix, si vous ne souhaitez qu'un seul harnachement, commander chez un artisan est un meilleur choix. Et en plus, vous soutenez les artisans locaux. Mais si vous pensez fabriquer plusieurs modèles, le prix de vos outils sera amorti et vous vous en sortirez mieux financièrement. Dans mon cas, je ne trouvais pas d'artisan suisse qui fabriquait le type de modèle que je voulais et je ne souhaitais pas mettre trop d'argent dans la livraison et d'éventuels frais de douane. Il est maintenant temps de tester ce side pool. Un peu de contexte. Epidor avait une bride et je ne me sentais pas à l'aise avec ce matériel. Alors en Suisse, la bride, c'est le filet ou le bridon français. Je ne parlerai pas de la bride française, qui est un filet à 2 mors, qu'on appelle bride complète ou bride double en Suisse. Concernant Epidor, j'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise avec le mort. Donc pourquoi pas essayer son mort? Mais est-ce une bonne idée de passer Epidor au side pool alors qu'il ne me fait pas encore confiance, qu'il a tendance à avoir peur, à faire des demi-tours et à ne plus m'écouter? Prenons le problème dans l'autre sens. Est-ce qu'un mort dans sa bouche peut vraiment m'aider à gagner sa confiance ou l'aider lorsqu'il a peur? Je ne pense pas. Donc, un harnachement avec lequel je me sens plus à l'aise sera sûrement bénéfique. De plus, je sais que la propriétaire d'Epidor aime beaucoup les side pools, donc ça lui fera en plus un cadeau sympa. Soyez tout de même conscient que les assurances peuvent vous embêter si vous avez un accident avec votre cheval et qu'il a un side pool. Certaines les rangent dans la catégorie des licoles et vous mettent toute la responsabilité sur le dos. Donc vérifiez avec elle en amont si ce genre de harnachement est couvert ou changez d'assurance.
Epidore répond assez bien à la voix, mais il a tendance à s'appuyer sur le side pull et cède difficilement la pression. Donc il va y avoir pas mal de travail, mais ça nous fait un bel objectif d'apprentissage à développer ensemble. Après quelques utilisations, je regrette de n'avoir pas mis une sous-ganache au side pull. Étant donné que j'ai la main encore dure avec Epidore, car il ne cède pas facilement à la pression, le side pull a tendance à tourner et les montants s'approchent trop près des yeux. Avec un filet classique, le mors empêche les montants de bouger, comme ils sont en quelque sorte retenus par la bouche du cheval. Mais sur un side pull, rien ne les retient, donc une main un peu trop dure les ramène trop près des yeux. Finalement, je trouve que le side pull est un excellent outil qui permet de remettre en question notre façon de communiquer avec notre équidé. Impossible d'imposer notre volonté au cheval par la force ou la douleur. Il nous oblige à être très clair dans nos demandes et si le cheval n'y répond pas, c'est qu'il n'a pas compris et c'est à nous de prendre le temps de lui apprendre. À titre personnel, c'est lorsque je me suis tournée vers une méthode qui utilisait ce type d'équipement que j'ai adopté une approche plus critique et rationnelle de l'équitation et de la compréhension du cheval en général. C'est abandonner la bride ou lâcher la bride qui m'a permis de mieux comprendre les chevaux.